à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les ateliers RH de Yolix qui sont animés par 3 intervenantes. Et la première c'est Ghislaine Ramanarika qui va se présenter, si tu veux bien. Merci Sandrine de m'avoir permis d'intégrer les ateliers Yolix. De rien. Alors pour me présenter, je suis dans la paie et les ressources humaines depuis une bonne dizaine d'années. Je suis titulaire d'un master droit privé et d'un titre professionnel de gestionnaire de paie depuis 2008. Donc après plusieurs expériences en paie et en ressources humaines, je suis à mon compte. Donc je développe mon entreprise qui s'appelle Timeless, spécialiste de l'externalisation de la paie et des ressources humaines. Et donc dans les ateliers aujourd'hui, tu vas animer 3 ateliers. C'est ça, donc 3 ateliers. Donc un premier sur la compréhension du bulletin de salaire et ses enjeux, le deuxième sur les congés payés et le troisième sur les conséquences de la rupture du contrat de travail sur la paie. Tu peux nous expliquer un peu chaque contenu Alors, en quelques mots? Oui, alors le premier atelier en fait c'est sur la compréhension du bulletin de salaire. Alors il faut savoir que le chef d'entreprise est responsable de la production des bulletins de salaire, même s'il demande un prestataire ou un cabinet d'expertise comptable de les traiter. Donc il faut qu'il le vérifie, le contrôle. Exactement, c'est ça. Et c'est l'atelier que tu vas faire va permettre d'acquérir les clés pour voilà, d'appréhender le bulletin de salaire dans son ensemble, contrôler les éléments de paye. Il faut savoir que le bulletin de salaire a des enjeux, notamment pour les salariés qui ont besoin d'avoir un bulletin de salaire juste. Et puis il faut savoir que le bulletin doit être le reflet de l'activité du salarié. Donc il y a des éléments qu'on doit payer en temps et en heure, et pas dans 1 mois, 2 mois, 4 mois. D'accord. Et donc aussi vis-à-vis de l'administration. Vis-à-vis de l'administration également, il y a des éléments qui sont soumis à charge, d'autres non. Donc il faut savoir ce qui est soumis et ce qui n'est pas soumis. Oui, les articulations d'un bulletin de salaire. salaire. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que toutes les entreprises sont sujettes à des contrôles, notamment URSSAF et Inspection du travail. Super. Et le deuxième atelier que tu vas animer, ça porte sur les congés payés. Voilà, sur la gestion des congés payés. Alors c'est une matière en vogue, il faut savoir. Le chef d'entreprise a un pouvoir de direction en la matière et il peut faire pas mal de choses sous couvert de l'utilité de l'entreprise. Mais par contre, attention, il doit respecter des principes et des procédures. Donc du coup, tu vas expliquer un peu les droits et les devoirs de chacun dans les congés payés. C'est ça. Autant du point de vue salarié que patron. Exactement. Voilà. Et le dernier atelier porte sur le dernier atelier porte sur les conséquences de la rupture du contrat de travail sur la paie. Oui. Donc c'est pas seulement fournir les documents de fin de contrat, à savoir le solde de tout compte, c'est aussi appréhender tout ce qui est les conséquences financières de la rupture, savoir si on a bien fait signer tel ou tel document, si on a bien respecté certains délais. Oui. Voilà. Donc super. Et tes motivations pour avoir rejoint Yolix aujourd'hui, c'était quoi? Alors mes motivations, c'est parce que les ateliers Yolix sont vraiment tournés vers la pratique, vers le conseil. Donc, et puis moi je suis vraiment dedans, donc rejoindre Yolix, c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience, oui. Super. Mais merci beaucoup. De rien. À bientôt, Ghislaine. Donc maintenant nous accueillons Sylvie Métayer, qui est la deuxième intervenante dans les ateliers ressources humaines sur tout ce qui est bilan de compétences et turnover dans l'entreprise. Bonjour Sylvie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta présence dans les ateliers et ce que tu vas apporter au travers de ces ateliers? Tout d'abord, je te remercie Sandrine de m'avoir invitée à faire les ateliers. C'est quelque chose qui me tient bien à cœur pour le partage et la complémentarité de mes collègues. Pour ce qui me concerne, je suis consultante en bilan de compétences, en gestion de carrière et en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui s'appelle la GPEC en cours. Je m'adresse aux PME et aux grosses entreprises et à leurs salariés, aux demandeurs d'emploi, aux indépendants et aux porteurs de projets. D'accord. Et donc ton atelier, ça va être au départ les bilans de compétences. À quoi ça sert? Pourquoi on met en place un bilan de compétences, si j'ai bien... Tout à fait, le bilan de compétences. Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect du bilan de compétences sur les salariés, les demandeurs d'emploi, les porteurs de projets. Mais il y a aussi le bilan de compétences dans la gestion des carrières, dans les entreprises, pour faire un
point sur certaines personnes qui ont peut-être envie d'évoluer dans leur société ou qui ont envie de faire un point dans leur société et où la DRH demande à ce que la personne puisse savoir quelles sont ses compétences, comment on peut aujourd'hui la placer dans la société, parce qu'une société ça bouge. Oui, ou peut-être une petite société qui n'a pas de service RH, d'accord, toutes les entreprises n'ont pas un service RH. Tout à fait. Peut-être leur permettre aussi, après avoir fait l'atelier, pourquoi mettre en place les entretiens annuels, Tout à faire fait. une continuité par les souhaits émis par les salariés pour faire un bilan de compétences, pour peut-être monter de poste. Et quand il y a peut-être un poste à pourvoir dans l'entreprise, du coup, pas aller recruter quelqu'un qui est hors compétence alors qu'on a tout ce qu'il faut en interne. Il me semble que Tout à fait, c'est ça ça. peut Et en se plus, complémentariser, on va dire. tout à fait, et le bilan permet justement aux chefs d'entreprise d'avoir tout de suite le plan d'action à mettre en place pour gagner du temps et de la productivité en même temps, sans chercher à savoir quelle formation, quel accompagnement il faut. Tout sera déjà fait après, à la fin du bilan de compétences. Et du coup, ça me fait rebondir sur le deuxième atelier que tu fais, la relation entre le bilan de compétences et le turnover. Alors, c'est la gestion des compétences en interne, justement, et le turnover, c'est quoi? C'est souvent les gens partent parce qu'ils ne sont pas considérés, parce qu'ils n'évoluent pas dans leur société, parce qu'on ne les écoute pas. Justement, le fait de faire un bilan de compétences permet de pouvoir de donner de la visibilité justement sur les compétences qu'il peut y avoir en interne dans la société. Donc tout est lié en fin de compte dans les deux ateliers. Ce qui évite le turnover, c'est justement de prendre, de voir la gestion des compétences en interne dans sa société, d'une petite ou d'une grosse entreprise, c'est la même chose. Les compétences, elles y sont, il faut les retrouver pour éviter justement le turnover, qui est un gros problème dans les entreprises aujourd'hui et qui coûte surtout très cher aux entreprises. Et du coup, les ateliers que tu vas animer vont permettre d'acquérir quoi pour l'entreprise au final? Je vais leur donner des solutions justement à ce problème. Souvent, quand ils ont du turnover, ils ne savent pas comment pour eux, ils n'arrivent pas déjà à le chiffrer la plupart du temps, ne considèrent pas, ne savent pas ce qui ne va pas, donc on met tout à plat et ça leur permet dans la gestion du personnel de voir un petit peu ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place individuellement par chaque société, parce que chacun a sa problématique, et du coup repartir avec des solutions. Ils auront des outils pour pouvoir évaluer, voir ce qu'il faut mettre en place derrière. C'est-à-dire toutes les stratégies à mettre en place par rapport au bilan de compétences, Exactement. au turnover, etc. Oui, il n'y a pas que des bilans de compétences, mais il y a d'autres outils qu'ils auront aussi pour résoudre leurs problèmes et leurs soucis de turnover. Super, merci Sylvie. Merci Sandrine. Et en espérant vous retrouver très bientôt, nous allons faire intervenir la dernière intervenante, mais en version déportée, parce qu'elle ne peut être présente aujourd'hui. C'est Elodie Mas, qui est consultante en ressources humaines. Merci Sandrine de m'avoir intégrée à tes ateliers Yolix. Donc je me présente, Elodie Mas, je vais travailler sur la partie RH. J'ai un parcours riche de plusieurs années en fait de consultante en cabinet de recrutement, mais aussi de chargée de ressources humaines en entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais intervenir dans le cadre des ateliers sur deux pôles. Le premier, c'est le recrutement. Parce qu'aujourd'hui, en effet, et on y reviendra avec plaisir, beaucoup de personnes s'improvisent en fait recruteurs, mais il ne faut pas oublier que c'est un vrai métier avec de vraies compétences, et que c'est pas toujours facile en fait de recruter le bon candidat. Donc je vous présenterai voilà, quelques façons de mener à bien en fait un recrutement. Et puis j'interviens aussi sur un autre atelier de 4 heures, puisque l'atelier de recrutement dure à 4 heures également. Le second atelier est un atelier sur les fiches de poste, puisque au sein d'une entreprise, il est intéressant d'avoir des fiches de poste pour structurer un petit peu les postes de chacun, et pour ensuite y revenir lors des entretiens professionnels que nous allons pouvoir aussi dérouler au cours de cet atelier. C'est aussi un bon instrument qui nous permet de voir si chacun est à la bonne place. Donc je vais intervenir sur ces deux ateliers.
mercredi. Sur la partie recrutement, donc on reprendra en fait le recrutement de A à Z, puisqu'aujourd'hui le recrutement c'est pas simplement un entretien participatif comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Encore, je vais dire, puisque aujourd'hui l'entretien donc se professionnalise, le recrutement se professionnalise et on va vers des entretiens plus structurés. Donc je vous expliquerai ce qu'est un entretien structuré et non pas un entretien participatif où on essaie, alors on le fait aussi dans quelques cas, mais voilà, c'est un petit peu l'objectif aussi de cet atelier, c'est de vous présenter dans quel cas on peut partir sur un entretien plutôt structuré et pas forcément dans tous les cas. C'est vous donner des petits tuyaux sur comment je fais mon sourcing, où est-ce que je vais chercher mes candidats, et puis une fois que j'ai choisi mon candidat, une étape indispensable aussi, c'est comment en fait j'intègre du mieux possible ce candidat au sein de mon entreprise. Voilà. Donc plein de petits tuyaux que j'ai pu acquérir tout au long de mon expérience professionnelle et qui j'espère pourront vous aider. Après en effet, j'adapterai aussi cet atelier à chacun d'entre vous et je serai ravie de pouvoir vous aider pour recruter au mieux votre futur collaborateur. À très bientôt, merci.